Écoutez-moi si vous ne connaissez pas qui je suis. Je suis le fils spirituel de l'évêque Benson Idahosa, dont je bénis sa mémoire, élevé par l'évangéliste Tommy Lee Osborne et Papa Helton. Je connais mes racines spirituelles. Je sais d'où je viens. Je ne donne pas d'argent aux gens pour qu'ils deviennent mes pères spirituels. Je n'appelle personne mon père. Dr Serrel était père après que Idahosa passe. Il m'a nourri pendant de nombreuses années. Je n'appelle pas les gens pères juste comme ça. Je l'ai connu pendant de nombreuses années, Dr Samson. Je le connaissais depuis de nombreuses années. J'ai déménagé et je suis resté dans le sud de l'Indiana pendant de nombreuses années. Je connaissais très bien le Dr Samson. Je n'appelle pas seulement les gens pères juste comme ça. Je ne suis pas un novice dans les choses de Dieu. Je sais d'où je viens, je connais mon ADN spirituel et il n'y a aucun niveau de réussite que je puisse atteindre dans la vie qui puisse changer de qui je suis et d'où je viens. Aujourd'hui, il y a une génération qui n'honore pas son père spirituel. Elles appellent tout le monde père. Ils peuvent avoir 20 pères spirituels et ils ont même honte d'appeler leur père parce qu'ils se sentent plus loin que leur père spirituel. Mon père n'a jamais écrit de livre. Mon père n'a pas fait certaines de choses que j'ai faites, mais mon père l'est toujours avec Duncan Williams. Le premier maire de Kumasi avec Duncan Williams Macomb, qui est mon père. Et peu importe à quel point je deviens grand et énorme, avec Duncan Williams sera toujours mon père biologique. Donc ce nouvel esprit qui est venu sur les églises charismatiques, dès que vous avez l'argent et des chiffres, quiconque met la main sur vous, vous êtes plus grand que lui, vous vous sentez mieux que lui. Il fut un temps où je traversais une crise familiale, et un jeune homme que j'ai formé, il a été élevé. Il deviendra une personne qui a réussi dans certains pays. Il avait honte de moi, il pensait que je n'allais jamais y arriver, et il a immédiatement changé qui était son père spirituel, et a fait que quelqu'un d'autre soit son père. Alors le gars qu'il a fait de lui son père, il m'a dit, j'ai appris qu'il était l'un de tes fils. J'ai dit qu'il était avant, il voulait que je sois son père. Je dis, vous voulez être son père. Et il prendra de grosses sommes d'offrandes et ira le donner à ce type. Puis plus tard, il a découvert que ce type à qui était allé se soumettre, il vivait une situation très honteuse que moi. Alors il est venu vers moi et m'a dit, papa, et j'ai dit que tu m'appelais papa, je pense que nous étions des inutiles. Il a dit que je viens de découvrir un truc à propos de ce type. Le gars est un homosexuel, donc je ne veux pas me soumettre à lui. Et je l'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il est homosexuel. Tu ne le savais pas avant, tu me dis maintenant que je ne peux pas t'aider. Il a dit, papa, qu'est-ce que je fais de mal? Et j'ai dit, laisse-moi te dire ce que tu as fait de mal. Tu aides un serviteur à monter sur les chevaux et tu paies pour les implications de cela. Il a dit que j'ai vu des princes marcher pieds nus et des serviteurs monter à cheval. J'ai dit que vous vous serviez, vous avez donné de l'argent à un serviteur et vous l'avez exalté sans qu'il passe par le processus. Et vous l'avez rendu meilleur qu'un prince. Et quel est le jugement pour cela? Nous changeons l'ordre et il y a des implications sérieuses. Deutéronome 34. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Vous voyez, Josué avait de quoi me parler. Il était plein de sagesse. Pourquoi? Parce que Moïse lui avait imposé les mains. La Bible dit, « Réveille le don de Dieu qui est en toi, que tu reçois par l'imposition des mains du Père. » Écoutez, quelqu'un a dit, « Je lisais son livre et le manteau est venu sur moi. » Non, 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 là tu changes l'ordre. Quand tu lus mon livre, tu as ma connaissance et mes révélations, mais tu n'as pas mon manteau. Et toutes ces attitudes de personnes ne peuvent mettre la main sur lesquelles j'avais affaire à la situation. J'ai été invité pour un service de consécration et il y avait cet évêque consacrant beaucoup d'évêques. Il est un grand dans ce pays, quelque part en Afrique. Je ne citerai pas le nom. Et j'ai demandé à son sujet, j'ai dit qui l'avait consacré.
Personne, il venait de recevoir un certificat de consécration d'Amérique. Il a payé, alors ils lui ont donné un certificat de consécration par une organisation. Il l'a payé pour 2000 $, mais personne ne l'a consacré. Et j'ai dit que je ne pouvais pas me joindre à la consécration parce que je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas. Je ne connais pas son ADN spirituel. Comment peux-tu consacrer les autres quand tu n'as pas été consacré? Comment peux-tu imposer les mains aux autres quand personne ne t'a imposé les mains? Comment peux-tu ordonner les autres quand personne ne t'a ordonné? Tu es un hypocrite, alors j'ai dit, je suis désolé. Et ils me donneront beaucoup d'argent. J'ai dit, écoute, je ne prêche plus pour de l'argent. Je le faisais quand j'étais un jeune pasteur. Je ne prêche plus pour de l'argent. Dieu me bénit avec de l'argent partout. Parfois, je suis dans l'avion et je dors, et l'hôtesse de l'air me réveillera et me dira qu'il y a une dame, il y a un monsieur qui veulent vous voir. Ils disent que tu es leur papa. J'ai dit, laisse-les venir et ils s'agenouilleront. Et me remet l'argent, 5 000 $, 10 000 $, 35 000 $. Souvent, au niveau de la mer, dans l'avion, je dors. Papa, tu ne me connais pas. Je suis une de tes filles. Je suis l'un de tes fils. Tu m'as béni, je veux juste me connecter. Et ils ont mis de l'argent au-dessus de mes pieds. J'impose mes mains. Tu es béni. Je suis allé dans un hôtel en couronne et j'allais utiliser les toilettes en vacances et j'ai vu ce monsieur me suivre. Je n'aimais pas la façon dont il me suivait et j'ai fait quelques arts martiaux. Alors j'ai commencé à faire des exercices pour vérifier si l'onction est toujours là, juste au cas où il essaierait tout ce que je peux pour le bloquer et l'écraser. Je suis sorti de toilette en me lavant les mains. Il est venu et s'est agenouillé à mes pieds dans le toilette et il a mis 2000 $ sur mes pieds et il me dit, papa, tu ne me connais pas, je suis un de tes fils, je viens de te voir, alors je suis venu te bénir. Dans la toilette. Regardez 20. Donnez-lui une partie de votre autorité. Donnez-lui une partie de votre autorité. L'autorité que vous ne prenez pas, cela vous est conféré, il vous a délégué, donnez-lui. Il n'a pas dit, donnez-lui votre autorité, il a dit, donnez-lui un peu. Aujourd'hui, nous sommes venus donner une partie de notre autorité à l'évêque désigné. Pas tous, mais certains. Pourquoi riez-vous? J'ai dit certains, c'est ce que dit la Bible. Donnez-lui un peu. Amen. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond deux fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,